Une autre étude exclusive qu'on souhaitait vous présenter aujourd'hui, c'est une étude qu'on a réalisée avec Clément sur les 24 heures du Mans virtuelles. Je ne sais pas si vous avez suivi, hein, mais bien sûr, à cause du Covid, les 24 heures du Mans ont été reportées. En mai, l'Automobile Club de l'Ouest a annoncé les 24 heures du Mans virtuelles. Ça veut dire des pilotes qui s'affrontent en ligne sur un jeu qui est ici Air Factor 2 pendant 24 heures pour reproduire en fait l'événement. Même si récemment on a eu les officiels là en septembre, il y a une course du coup en juin qui vous voyait affronter des streamers comme Pierre Gasly, hein, récent vainqueur d'un Grand Prix notamment, qui était en train de streamer sur Twitch ces 24 heures du Mans. Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est qu'il y avait de nombreuses marques partenaires, plus d'une dizaine, et ces marques étaient partenaires in-game. Alors, vous allez le voir, hein, on va vous montrer quelques exemples, mais en fait, vous aviez des voitures décorées avec les logos officiels des marques. Vous aviez même des voitures à l'intérieur, toutes les voitures étaient équipées de pneus Michelin, par exemple. Vous aviez des logos Michelin sur les bords de route, vous avez des logos Total de SafeES qui était aussi le sponsor majeur finalement des 24 heures et qui se sont retrouvés sur ces 24 heures du Mans virtuelles. Je vais laisser maintenant Clément rentrer un peu plus dans le détail pour vous montrer cette étude. Ouais, juste un complément pour rebondir sur ce que tu disais, Jérémy. C'est ça, on avait des marques, vraiment, l'événement était calqué beaucoup sur ce qui se faisait en réel en fait. Du coup, on avait des partenaires au niveau global, au niveau de l'événement qu'on pouvait retrouver tout le long de la piste. On avait des partenaires qui avaient été autorisés sur certaines voitures pour les écuries, plus après le partenaire pneu qu'on pouvait retrouver partout sur les voitures. Ça, c'était vraiment intéressant et on avait également des partenaires principaux qu'on retrouvait à l'écran un peu tout le temps, qui étaient en surimpression à l'écran, comme Trustmaster ou SafeAce, qui étaient les partenaires principaux durant toute cette course. Ce qu'on a analysé, nous, après, c'est qu'on a vu qu'il y avait des audiences qui étaient très importantes pour certains streamers en particulier. Et principalement, il y a eu un phénomène pendant le confinement, c'est le stream des pilotes de Formule 1. Parce que tout simplement, ils ne pouvaient plus s'entraîner. Du coup, qu'est-ce qui permet le mieux de s'entraîner? C'est de refaire les circuits. Et pour ça, on a aujourd'hui des jeux de simulation qui sont extrêmement réalistes et qui ont donc permis à des pilotes comme Lando Norris, Charles Leclerc ou Pierre Gasly, comme le disait Jérémy, de s'entraîner sur ces jeux, de faire des événements avec des streamers, comme avec Gotaga, avec Tony Parker, même qui s'est mis au streaming également de jeux de Formule 1, des choses comme ça. Et là, nous, on a regardé en fait les audiences qu'ils avaient eues sur ces 24 heures. Bon, ils n'ont pas forcément streamé toutes ces 24 heures, c'est comme en vrai, on fait des pauses, on se relaie avec d'autres pilotes. Mais là, on avait quand même des choses très importantes, parce qu'on avait par exemple Lando Norris qui cumulait plus de 104 000 commentaires dans son chat Twitch, donc des personnes qui réagissaient beaucoup à ce qu'il faisait. Et on avait environ 10 000 personnes qui ont suivi ces lives pendant tout l'événement. Donc une audience qui était assidue et qui a vraiment voulu suivre pendant toute la durée de la course. En tout, c'est tous les streamers, parce qu'on en avait beaucoup plus que ces simples 3 pilotes, tous les streamers cumulés, ça représente plus de 470 000 heures de contenu qui ont été visionnées d'heures de course. Ce qui est assez énorme pour un événement comme ça et sur du virtuel. En comparaison, on avait Le Mans eSport, donc qui était le compte officiel de l'Automobile Club de l'Ouest, qui diffusait la course avec tout un habillage, avec du plateau, des interviews, des choses comme ça, qui est un compte qui a 13 000 followers, donc ce qui est modeste pour Twitch et même un bon score, mais c'est un compte qui a été créé vraiment pour ça et pour les compétitions qui ont lieu à Le Mans tous les ans en virtuel depuis quelques années. Là, on voit qu'on a des audiences qui sont plus faibles. On a 7000 personnes en moyenne, mais ça, nous, on a regardé la répartition sur les 24 heures de stream, parce que là, c'était vraiment 24 heures en continu sans arrêt. On voit qu'on a une audience de viewers importante au départ, pour voir comment ça se passe, tous les curieux qui viennent voir un peu l'événement, qu'est-ce que c'est.
Et on a un pic également au moment de l'arrivée pour savoir qui sont les vainqueurs et les féliciter, tout simplement. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on s'est intéressé donc aux audiences de Le Mans eSport, les 3 pilotes de Formule 1 qu'on a cités précédemment, Lando Norris, Charles Leclerc et Pierre Gasly. Et on a regardé, nous, les personnes qui s'exprimaient donc dans les chats, et on les a comparées. On a comparé, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a en tout 19 000 personnes qui sont exprimées, et il y a des audiences qui sont assez diverses selon les pilotes et Le Mans eSport. On voit bien qu'on a des personnes qui sont différentes, qui sont venues s'exprimer dans ces chats. Donc, ce qui montre l'intérêt en fait d'impliquer de nombreux streamers, de nombreuses personnes, parce qu'on va toucher des communautés qui sont différentes et qui peuvent être complémentaires, parce qu'on ne va pas forcément suivre tous ces pilotes, et surtout on ne peut pas aller suivre 4 streams en même temps, c'est compliqué. Voilà. Ce qu'on a fait également, donc nous on a fait de la reconnaissance visuelle et textuelle pendant tout cet événement pour identifier les marques qui étaient les partenaires principaux. Donc là on peut le voir par exemple, on a des Toyota, Dunlop, Michelin, Thrustmaster, Rolex. On avait également des partenaires un peu plus locaux comme la Sarthe ou MMA qui est un grand partenaire, ou Gazoo qui était partenaire d'une écurie Toyota Gazoo qui était représentée durant cet événement. Et ce qu'on a regardé, nous, c'était les mentions dans le chat également pour voir est-ce que les gens parlaient tout simplement de ces partenaires. On voit que le plus cité au final, c'est Toyota parce qu'il y avait plusieurs équipes qui étaient présentes. La voiture était très représentée, donc les gens parlaient de Toyota. Mais on a également l'évocation de la plupart des partenaires. Et on avait également l'évocation par contre de marques qui n'étaient pas partenaires de l'événement, mais qui étaient associées notamment aux pilotes. Parce que quand on pense à Pierre Gasly, on va penser à son écurie AlphaTauri, ou Charles Leclerc, on va l'associer à Ferrari, même s'ils n'étaient pas forcément présents sur l'événement, on ne pouvait pas conduire une Ferrari. C'était des marques qui étaient évoquées forcément, ou des concurrents, on parlait de pneumatiques, de choses comme ça, où on élargit à des marques qui ne sont pas forcément présentes. Avec la reconnaissance visuelle, nous, on a été en mesure tout simplement de détecter dès qu'un logo était présent à l'écran pour réaliser tout simplement un classement, voir le temps d'exposition des différentes marques durant toute la durée du stream, les 24 heures. Ce qu'on voit, c'est que les marques qui étaient en surimpression du stream, c'est Safeys, Motorsport et Thrustmaster, c'est les 3 premières assez logiquement. C'est celles qu'on voyait plus. Safeys était également très présent in-game avec de la présence en panoptique dans des virages. Et la marque a cumulé plus de 4 heures d'exposition donc sur tous les streams parce qu'on voyait évidemment, on avait de la surimpression sur le stream des 24 heures du Mans, mais on avait également la présence dans les virages et dans le jeu. Donc quand le pilote est en train de conduire, on voit forcément les sponsors. Donc ça, c'était très intéressant de ce côté-là avec des partenaires qui étaient comme Thrustmaster très liés au gaming, mais on avait tous les partenaires habituels des 24 heures du Mans, les DHL, Rolex, Total, etc., qui ont pu bénéficier d'une vraie visibilité et qui étaient identiques à celles qu'ils peuvent avoir sur le circuit en réel. Et ça, nous, on a été capable de le collecter, d'analyser, même si c'est un temps de stream qui est très important. On a notre méthodologie propriétaire qui a été développée qui nous permet d'analyser des temps de vidéos qui sont très importants, de faire de la reconnaissance de logos ou de textes et analyser les retombées avec les chats et la réaction des audiences.